Hello everybody, Bonjour first tout le session monde, of première answers session to de your réponse à questions vos questions. Hello, Amit. Hello Amit, About free will. à free propos du will. libre arbitre. First Première question from question Liberto. de I Liberto. think that the Je man pense que has no l'homme free n'a will, pas de liberté de choix, but does he have mais the will to a-t-il be? la volonté d'être libre? Sophisticated. Yeah, but a Sophistiqué. twist. You think that man Tu has penses no que free l'homme n'a will pas la if liberté de you, choix? Alberto, Si if you toi, really Liberto, si tu as realized vraiment such a réalisé une thing, telle chose, I don't know how to put it in a comment l'exprimer de delicate terms. façon délicate? Let's say that the person Disons get qu'une felt personne qui such aurait a ressenti thing, une he telle would chose se committed serait suicide instantanément instantly. suicidé. And Et it's luck c'est une chance that que we're nous under soyons the éloignés de conscience. tout ça. And this is why we Et don't c'est pour feel ça que ourselves nous ne nous subjugated ressentons pas without any subjugués free ou will. sans libre arbitre. Does Est-ce man que l'homme have a la volonté, has le the will choix to be d'être free? libre? Free from what? Libre de quoi? This is the question. Là est la If question. I don't feel Si je ne myself me sens pas enslaved esclave under d'une the sorte de prison prison of the ego, de mon all ego of my dans movements, chacun de mes mouvements, so why should I want to be alors free? pourquoi aurais-je envie de liberté? Humanity is always chasing L'humain est toujours en freedom. quête de liberté. Freedom is something Liberté that is qui est connectée connected, selon notre in conception, our perception, perception to notion à of une play. notion de plaisir. But, it's not Mais real ce freedom, n'est pas la vraie because, liberté. the real freedom that Kabbalists are Celle que les telling us kabbalistes to essayent de nous attain montrer is passe freedom aussi also par cette from notion de emotional plaisir, pleasure. tout en étant détaché et aussi détaché de cette notion de détresse, de douleur, et d'être au-dessus de tout. Et cela ne peut être atteint que par la réalisation de l'équivalence de forme. Alors oui, bien sûr, l'homme a la volonté d'être libre, mais cette volonté d'être libre, quand le point dans le cœur se réveille, commence à être habillé pour aller dans la bonne direction. And also to add something, Et pour ajouter quelque chose que l'on va apprendre, la sagesse de la Kabbalah est un instrument, un outil révélant la notion de mal. Et qu'est-ce que le mal? Quand je vois ce désir de recevoir, ces schémas, tout ce que je pense être des plaisirs et qui ne le sont pas, qui m'emprisonnent, alors je commence à créer une nécessité, un besoin de me libérer de cette prison. Mais là, je ne me sens pas en prison, donc je n'ai aucune raison d'avoir à me libérer de quoi que ce soit. Donc non, l'homme en tant que tel ne possède ni libre arbitre, ni volonté d'être libre, mais seulement quand on attire vers nous la lumière environnante, quand on commence à développer le point dans le cœur, qui veut être en connexion avec le Créateur et libre de cette notion d'ego. Et c'est au passage l'histoire de l'Égypte. Deuxième question, Cassia de Pologne. Est-ce que le libre arbitre est en soi une qualité, une propriété du don? Non. C'est le point, un point vraiment délicat et unique que l'on atteint. Et à ce propos, c'est toute l'essence de la sagesse de la Kabbalah, qui est totalement différente de toutes les méthodes et pratiques que l'on a dans le monde. Nous créons ce qui s'appelle une ligne intermédiaire entre les deux forces dont nous avons déjà parlé, celle du don et de la réception. Et entre elles, une nouvelle entité se forme à partir de la connexion entre nous. Et dans cette nouvelle entité, nous découvrons notre nouveau moi, qui devient ensuite nouveau nous, et ce nouveau nous devient un. Et dans cette unité qui nous enveloppe, dans laquelle nous sommes aspirés, nous trouvons notre vie éternelle. Mais nous le faisons au-dessus, au-delà de nos désirs, de notre désir de recevoir, que nous ne pouvons ignorer, parce que c'est notre nature. Nous devons toujours conserver d'une part notre nature, nos désirs, notre désir de recevoir, et au-dessus de tout ça,
atteindre, aspirer à la qualité de don. Et entre ces deux vecteurs, nous trouvons ce nouveau point de choix. C'est là où notre libre arbitre se trouve. Une petite chose à rajouter, qu'est-ce que le libre arbitre dans la qualité de don? Si j'ai cette volonté, cette envie d'offrir aux autres, que c'est ma nature, je vois Amit et je veux lui offrir quelque chose, y a-t-il une liberté de choix là-dedans, vu que c'est ma nature? Donc vraiment, ce que nous voulons examiner au cours de l'ascension des 125 degrés est la possibilité d'être au-delà de la nature des créatures et de la nature du don, dans le seul et unique but de ne faire qu'un avec le Créateur, au-delà de ce simple jeu de don et de réception. Troisième question. Emmanuel. Est-ce que le libre arbitre est similaire au point dans le cœur? D'abord, nous avons l'éveil du point dans le cœur et ensuite le libre choix de prendre le chemin vers la lumière. C'est en fait la même question que nous pose Elvira de Paris. Donc, est-ce que le point dans le cœur est le premier point de choix? Quelle est donc la connexion entre le point dans le cœur et le point de choix? Le point dans le cœur est le début de nos vœux, de nos ressentis, le besoin de sortir de l'ego. C'est notre première opportunité, après un nombre important de Gilgulim, incarnations. Et même ce mot peut prêter à confusion parce qu'on peut le voir comme on meurt et quelque chose d'invisible rentre en nous et nous remplace, mais là non, on parle d'état spirituel. Et après tous ces états que nous avons passés, avec l'évolution du désir, c'est la première fois, avec le point dans le cœur, que nous avons la possibilité de développer le vrai désir ensemble, attirant la lumière environnante et de sortir de ce schéma appelé le désir de recevoir. Et quand on sort de cet ego, on développe une seconde nature. On développe aussi cette nécessité d'avoir une seconde nature, la nature de don. Et donc si je ressens que je suis connecté à tout le monde, que chacun est une partie de mon âme, comme mes enfants, je vais aimer leur donner. Et là, à nouveau, c'est un nouveau type de plaisir. Même si c'est déjà un ego spirituel, mais je veux déjà me remplir, mon moi collectif. Et de là, on développe cette chose, cette envie de toujours être au-dessus, au-delà de ses plaisirs mêmes, et donc de satisfaire non plus son simple soi, mais le Créateur. Ce sont des concepts que nous devons ressentir et non pas simplement discuter, mais sachez que le point dans le cœur est le début de notre ascension spirituelle et le développement de la vraie liberté de choix. Question suivante. Isabelle de Madrid. Dans ce cas, notre volonté est-elle dominée par nos désirs? Oui, évidemment. Nous sommes dominés par nos désirs. Tout ce que nous pouvons saisir, penser, est dominé par notre désir de recevoir, qui est la nature de tout ce que l'on voit autour de nous. Mais la seule différence, c'est que notre désir de recevoir est cassé ou endommagé. Il ne ressent pas instinctivement la connexion et interconnexion entre chaque partie de la nature, ainsi que dans les degrés inférieurs de la nature. Alors, oui, nous sommes dominés par notre ego endommagé et nos désirs, et nous avons maintenant un reshimo spécial, si vous vous rappelez, un tout nouveau désir qui nous amène à un état complètement différent, opposé, le don. Et aussi dans cette phase, c'est dominé par notre désir de recevoir,
Et notre mission est d'identifier et de cultiver ce nouveau et délicat point dans le cœur, ce nouveau Reshimo, ce nouveau désir, le faire grandir, faire en sorte que nous arrivions à sortir notre tête du désir de recevoir. Bit is there's we will Radish.